Bonsoir tout le monde, bienvenue au webinaire, en fait, pas au webinaire, mais au 7 à 8 de Chantalane. Donc, on est encore à 2 petites minutes, je pense, ouais, on est à 6h58. On va laisser les gens s'installer tranquillement. Euh, les attendees, voilà. Ah, je vais Sophie, enlever mes écouteurs. ouais, Sophie, il y a un bruit de fond. Tu pourrais juste éteindre, je vais éteindre ton micro pour le moment. Voilà. Donc, c'est ça, on a déjà quand même une quinzaine de personnes, je pense, qui sont rentrées. Euh, Vous pouvez aller, pour ceux qui sont là pour la première fois, il y a un panneau de contrôle en haut à droite, un panneau gris avec une petite flèche en rouge pour entrer ou sortir du panneau. Et il y a une section qui s'appelle, j'oublie toujours de demander à Sophie, est-ce que c'est documents en français, c'est handout en français, en anglais? Et vous avez le document de la présentation de ce soir. Donc, vous avez le PDF pour ceux qui veulent l'imprimer ou le télécharger au choix. Vous allez pouvoir suivre à mon écran, mais il y en a qui aiment bien avoir le document entre les mains pour pouvoir prendre des notes. Alors, c'est ça, même chose. Normalement, le lien que vous prenez pour rentrer à, à la soirée ou dans nos webinaires, c'est les mêmes liens que vous pouvez prendre pour aller plus tard. Donc, si par exemple, vous en manquez un, pardon, si vous manquez un événement puis vous voulez aller le récupérer par la suite, normalement, avec le même lien, ça devrait fonctionner. Voilà, donc on met toujours les PDF de disponibles et aussi, si vous les voulez par la suite, là, Sophie en a une copie également, mais c'est plus simple pour nous, évidemment, si vous les téléchargez directement le soir de la présentation. Alors, c'est bon, on est rendu à 7 heures, on va débuter. Alors, le but des 7 à 8, c'est vraiment d'approfondir un produit. Alors, je vous présente toujours un produit de manière un peu plus approfondie avec les études cliniques, parce que quand on fait des grands webinaires, évidemment, il y a plusieurs produits qu'on présente durant un webinaire. Alors, des fois, je n'ai pas le temps de décortiquer chacune des études. Et les 7 à 8, ça nous permet de faire ça, d'aller plus loin. Et puis, je fais ça durant la première demi-heure. Après, j'éteins l'enregistrement et j'ouvre les micros pour qu'on puisse échanger. Donc, si vous avez des questions, autant sur la présentation, sur les produits qu'on a couverts, que d'autres produits à avoir ou des cas que vous aimeriez aborder, c'est le moment de les aborder avec moi. Et ça me permet de répondre à plusieurs personnes en même temps sur le même genre de questions plutôt que de faire ça une question à la fois via email. Et puis, c'est plus agréable. Ça nous permet aussi de connecter, étant donné qu'on ne fait plus de présentation dans les restos, dans les magasins en ce moment. C'est une manière de garder contact avec vous. Donc, c'est le but des 7 à 8. Et ce soir, on va parler du curcuma. Le curcuma, qui est une plante évidemment qu'on connaît bien, qui est extrêmement populaire dans notre industrie, c'est de loin la plante la mieux documentée du point de vue des études de clinique. Je pense que je vais juste éteindre le volume là-dessus. La mieux documentée du point de vue des études, mais malheureusement, quand les plantes deviennent populaires ou les produits deviennent populaires, il y a aussi toutes sortes d'informations qui circulent. Donc, à un moment donné, on devient mêlé. Il y a de l'information aussi qui n'est pas toujours appuyée scientifiquement. Donc, moi, c'est mon rôle chez AOR et c'est ce que j'aime faire, c'est démystifier les produits. Ça fait 10 ans que j'occupe ce rôle. Ça fait 10 ans lundi, le 1er mars. Donc, que je suis conseillère médicale chez AOR. On a un petit disclaimer à faire au début. Je vais vous le faire rapidement parce que c'est le même à chaque mois. En fait, c'est que le contenu de la présentation n'a pas été évalué par la Direction des produits de santé naturelle et sans ordonnance du Canada. Les suppléments ne visent pas à diagnostiquer, traiter, guérir, atténuer ou prévenir les maladies chroniques. Seules les allégations figurant sur l'étiquette de chaque supplément est permise. Donc, c'est les règlements. Et puis, qui je suis? Donc, je suis naturopathe agréée en clinique depuis 22 ans, conseillère médicale chez AOR depuis 10 ans. Et l'autre personne d'AOR au Québec, c'est Sophie Desharnais.
Sophie, je vais t'ouvrir ton micro tantôt. Sophie est la représentante des ventes pour Aware, donc c'est elle qui s'occupe de tout l'aspect commercial, les ouvertures de comptes, les échanges de produits, etc. Et moi, je m'occupe du volet scientifique, donc interaction, suggestion de produits versus ceux d'une autre compagnie. Donc, tout le côté contenu scientifique, c'est ma partie. Donc, pour ceux qui seraient nouveaux chez Aware, puis même pour les anciens, juste vous rappeler la définition d'Aware, Advanced Orthomolecular Research, parce que, en fait, c'est très en lien avec ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, l'approche orthomoléculaire, c'est vraiment cette vision qui veut qu'on donne la bonne quantité de la bonne substance et qu'elle soit livrée au bon endroit dans le corps au bon moment. Vous savez, comme je disais, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur le curcuma, mais le défi avec le curcuma, c'est toute la question de la biodisponibilité. Alors, au début, quand on a commencé à faire des études sur le curcuma, les études étaient faites par voie injectable. Donc, vous comprenez bien qu'on ne peut pas extrapoler des résultats qu'on a obtenus par voie injectable à du curcuma séché qu'on a réduit en poudre et qu'on met dans une recette de petits laits chauds le soir, le golden milk. Okay? On n'est pas dans les mêmes doses, on n'est pas dans la même forme biochimique, donc ça ne peut pas donner les mêmes résultats. Et ça, c'est un gros piège de notre industrie d'une manière générale, c'est que les gens s'approprient des études qui ont été faites sur des substances et accolent ça à leurs produits pour donner une allégation thérapeutique, alors que ce n'est pas toujours le bon produit, la bonne dose, la bonne forme de la molécule. Donc, c'est vraiment ça qu'on va aller voir avec le curcuma parce que c'est vraiment important, particulièrement avec le curcuma, d'avoir les bonnes formes biochimiques. Donc, le curcuma, on le sait maintenant, c'est rendu une épice bien connue. Je vais me mettre en mode plein écran, ça va être plus agréable pour vous. Juste un petit instant. Slideshow, from beginning. Voilà. Donc, le curcuma, c'est la plante qu'on appelle curcuma longa. Il y a différentes variétés, mais en général, c'est le longa qu'on utilise dans les suppléments qu'on retrouve au Canada. Donc, c'est la racine de la plante qu'on utilise et les études, comme je vous disais au début, avaient été faites sur la forme injectable de curcuma. Les principes actifs dans le curcuma, il y en a plusieurs. Vous savez, les plantes sont des laboratoires de molécules chimiques. C'est jamais juste une molécule isolée. Alors, on a fait beaucoup d'études sur la curcumine, qui est le principe actif étant le plus efficace et le plus étudié. Mais la curcumine fait partie d'un ensemble ou d'une famille qu'on appelle les curcuminoïdes. Okay? Donc, la curcumine représente à peu près 60-70% de cette famille, mais ensuite, il y a de la déméthoxycurcumine et de la bis-déméthoxycurcumine qui constituent les autres curcuminoïdes. Alors, je vous le raconte parce que quand on prend des suppléments qui ne contiennent que de la curcumine, on peut passer à côté de ces deux autres molécules qui ont leurs propres propriétés biochimiques. Même principe, si vous me parlez de l'huile essentielle de curcuma, ce n'est pas la curcumine qu'on va retrouver à ce moment-là dans l'huile essentielle. Il y a d'autres principes actifs qui ont leurs bénéfices, qui ont leur intérêt, mais ce n'est pas la curcumine. Donc, la partie de la plante importe et le type de molécule également parce que les bienfaits thérapeutiques sont en lien direct avec la molécule dont il est question. Alors, si on parle de la curcumine, qui est de loin la molécule la plus étudiée, mais vous comprenez que dans la racine, il y en a juste une petite partie parce que vous avez vu que c'est 70% de tous les curcuminoïdes, mais on parle que les curcuminoïdes représentent à peu près 3% de la racine de curcuma. Alors, imaginez quand vous avez, mettons, une racine, pensez à une racine de gingembre, là, ça ressemble, on est plus familier. Mais imaginez que vous avez 3% de cette racine-là qui comporte les principes actifs. Donc, quand vous prenez juste un petit morceau,
bien, vous ne pouvez pas, évidemment, aller chercher des doses thérapeutiques. C'est ça le problème avec la curcumine. Donc, parmi les bienfaits, bon, la diapositive est en anglais parce que des fois, elles n'existent pas en français. Je n'ai pas toujours le temps de tout refaire, mais je pense que c'est quand même assez clair. Alors, on connaît les propriétés anti-inflammatoires, régulatrices de l'immunité, antidiabétiques, protection cardiovasculaire, protection hépatique, neuroprotection, l'aspect anti-cancer et les propriétés antioxydantes. Donc, pourquoi ça agit à tellement de niveaux? Entre autres, parce que ça a un impact sur l'inflammation et le stress oxydant. Donc, on sait que les radicaux libres et l'inflammation sont au cœur de la plupart des pathologies, que ce soit les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer. Donc, c'est vraiment ces propriétés-là qui rendent le curcuma aussi intéressant. Donc, ici, je vous ai mis une autre diapositive qui adresse des marqueurs plus spécifiques qui sont adressés par la curcumine. Donc, on voit des choses comme l'interleukine 6, TNF-alpha, donc facteur mucosant tumoral, interleukine 12, donc tous des trucs impliqués dans l'inflammation. 5-LOX, qui est un enzyme également impliqué dans l'inflammation. Donc, vous voyez vraiment que la curcumine agit au niveau de différentes enzymes, au niveau de différents facteurs de transcription, vraiment sur différents aspects du corps. Alors, je vous donne un exemple d'une étude clinique qui a été réalisée sur le curcuma en 2016. Donc, on parle de l'efficacité des extraits de curcuma et de la curcumine pour atténuer les symptômes de l'arthrite dans une revue systématique et une méta-analyse des essais cliniques randomisés. Alors, une méta-analyse, c'est une étude d'études. Donc, on est allé chercher plusieurs études et on a fait une revue de la littérature existante. C'est pour ça qu'on a mis ensemble curcuma et curcumine. Mais vous comprenez qu'on ne parle pas de la même ampleur, le même dosage ou la même quantité. Et malgré ça, il y avait 8 études qu'on a pu comparer entre elles, là, qui répondaient aux critères scientifiques qu'on voulait. Et ces 8 études, donc ECR, c'est pour les études contrôlées randomisées, fournissent des preuves scientifiques qui soutiennent l'efficacité du curcuma à environ 1000 mg par jour de curcumine dans le traitement de l'arthrite. Donc, il faut avoir vraiment l'équivalent de 1000 mg par jour de curcumine pour qu'il y ait un impact thérapeutique. Les études cliniques démontrent que ça en prend 8 grammes ou 8000 mg par jour de curcumine, pas de la racine entière de curcuma, mais du principe actif curcumine, pour que les marqueurs de l'inflammation, par exemple la C-réactive protéine, soient modifiés au niveau sanguin. Donc, je vous explique tout ça pour que vous compreniez l'importance d'aller chercher des dosages élevés et une forme biodisponible, parce que c'est pas tout de consommer, il faut aussi absorber. Alors, la première génération de curcuma, c'est ce qu'on retrouve chez Howard dans le produit qu'on appelle la curcumine 95. La curcumine 95, c'est un extrait donc de curcuma réduit en poudre de la curcumine qu'on a extraite de la plante entière et la capsule contient presque 100%, c'est-à-dire 95% de curcumine. Pourquoi on fait ça? C'est pour qu'on puisse atteindre des dosages thérapeutiques. On vient de vous dire que ça prenait 1000 mg pour avoir un impact au niveau de l'arthrite. Dans une VG capsule du curcumin 95, vous en avez 400 mg. Donc, en enlevant toutes les autres parties de la plante, comme la cellulose végétale, qui est ce qui donne la structure à la plante, mais qui n'a pas vraiment de propriété thérapeutique, et tout le restant qui ne nous servait pas pour réduire l'inflammation, puis les radicaux libres, on arrive à concentrer la curcumine pour en avoir 400 mg dans une VG capsule. Donc, si on veut atteindre... pour atteindre la dose dont on a besoin pour modifier soit la douleur, soit l'inflammation avec l'arthrite, ça en prendrait 2 à 3 par jour, idéalement, pour avoir un impact à ce niveau-là. Si on la prend d'un point de vue préventif,
on pourrait aussi en prendre une par jour. Donc ça, c'était vraiment la première génération de curcuma où au lieu de juste prendre la plante séchée puis la réduire en poudre et que là, dans notre cuillère à thé de curcuma, on ait juste 3 % de curcumine, eh bien, dans la cuillère à thé, dans ce cas-ci, on aurait 95 % de curcumine. Alors, cette première étape dans, disons, l'historique du curcuma a permis de concentrer la curcumine pour aller chercher des doses thérapeutiques. C'était déjà très bien. Mais comme je vous le disais, le défi avec le curcuma, c'est la question de la biodisponibilité. Ce qui arrive, c'est que le curcuma est déjà pas très bien absorbé, premièrement. Et deuxièmement, c'est que dès qu'il arrive dans le foie, il est neutralisé. C'est le rôle du foie, hein? Il y a 2 phases dans le foie. Et donc, dans la deuxième phase du foie, le foie va accoler des molécules, dans ce cas-ci, des molécules qu'on appelle des glucuronides, qui vont neutraliser la molécule pour que le corps puisse l'éliminer sans que ça cause de défis ailleurs. Donc, c'est le rôle du foie de neutraliser toutes les substances actives que le corps rencontre. Donc, un médicament, une plante, tout ça sont des substances actives et le foie les neutralise. Donc, normalement, le foie va faire ça très rapidement avec le curcuma parce que le curcuma est très actif. Donc, le foie dit, OK, on neutralise avec un glucuronide. Alors, c'est là où vraiment des compagnies ont essayé d'inventer différents mécanismes, comme par exemple de combiner le curcuma avec le poivre noir. Le poivre noir ralentit cette deuxième biotransformation dans le foie, mais le problème avec le poivre noir, c'est qu'en ralentissant la phase de détoxification du foie, eh bien, il va aussi ralentir l'excrétion de substances qu'on n'aimerait pas garder dans notre corps. Donc, c'est correct si on fait ça à court terme pour une blessure, beaucoup moins intéressant si on le prend sur le long terme pour prévenir l'Alzheimer ou le cancer, parce que là, on est toujours en train de ralentir la phase d'excrétion du foie. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, différentes compagnies, comme je vous dis, vraiment cherchaient le moyen de pouvoir trouver une façon d'utiliser le curcuma dans des doses thérapeutiques et que ça soit absorbé et que ça ne soit pas éliminé trop rapidement. Donc, la forme qu'on a trouvée, je vais vous en parler dans 2 secondes, mais ici, le diagramme explique bien, je trouve, que le curcuma, dans un premier temps, va passer via le système lymphatique et il va finir éventuellement dans le foie, parce que tout finit dans le foie, mais il aura eu la chance, en passant par la lymphe, d'aller agir au site d'action avant que le foie, maintenant, le neutralise avec le glucuronide. OK? Donc, c'est vraiment l'intérêt de ce produit, c'est qu'il passe camouflé et même une fois qu'il arrive dans le foie, on a enrobé la molécule de différents gras pour la cacher, la camoufler et que le foie l'élimine donc moins rapidement. Alors, on va rentrer ici dans un petit peu de biochimie, mais on va passer rapidement. Donc, la curcumine se trouve soit sous sa forme conjuguée ou soit sous sa forme libre. Donc, avant qu'elle arrive dans le foie, elle est libre, mais au moment où elle va être neutralisée dans le foie, c'est là où on va rajouter les glucuronides et où on va finalement la neutraliser. Alors, le problème, c'est que si une compagnie va mesurer le taux de curcumine au niveau sanguin ou même au niveau cérébral en post-mortem chez des rats et qu'on regarde le taux de curcumine glucuronidée, c'est une curcumine qui n'a plus d'activité thérapeutique. C'est une curcumine que le foie a neutralisée. Donc, évidemment, les laboratoires ne s'en vantent pas. Ils vont vous montrer qu'on a fait une étude, on a pris une prise de sang et notre produit avait le plus haut taux au niveau du sang. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que c'est de la curcumine glucuronidée, donc neutralisée, et non pas de la curcumine libre. Donc, tout ce que vous devez retenir ce soir, c'est le terme curcumine libre, parce que c'est la curcumine libre qui a la capacité d'aller se fixer et d'exercer une action. Regardez la différence au niveau des 2 molécules. Une est toute droite comme une clé et l'autre est beaucoup plus complexe. Donc, vous comprenez déjà que ça ne peut pas agir de la même façon.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, l'Université de Californie à Los Angeles, avec un laboratoire qui s'appelle Verdure, ont étudié différentes possibilités de manier la curcumine. Ils ont testé 300 formules en laboratoire. Ça a pris 10 ans. Et ils sont arrivés avec la curcumine longue vida, qui est de loin la formule la plus étudiée scientifiquement, la forme sur laquelle il y a eu le plus d'études cliniques. Il y a 26 études qui ont été faites sur le longue vida. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fusionné parce qu'il y a une différence entre un liposome et ce qu'on appelle la fameuse SLCP, là, c'est la formule brevetée de longue vida. C'est que dans le phytosome, on fait juste mettre les gras autour de la molécule de plante, dans ce cas-ci la curcumine, alors que dans cette technologie brevetée, c'est vraiment une fusion. Donc, c'est chacune des particules de plante qui est enrobée individuellement de gras. Donc, c'est comme des mini-billes à l'intérieur d'une plus grosse bille. Et ça va faire toute la différence à ce moment-là. Donc, le longue vida, c'est une formule brevetée qui va permettre d'améliorer l'absorption et donc l'efficacité, parce que si on n'absorbe pas, ça ne peut pas avoir d'effet thérapeutique. La curcumine est enrobée avec de la lécithine, qui est un phospholipide. En fait, c'est une lécithine transformée, et de l'acide stéarique, c'est ce qu'on voit en haut. Et elle est donc protégée pendant le passage dans l'estomac, sinon c'est évidemment détruit par l'acide chlorhydrique, et dans l'intestin, ça va rester sous sa forme libre. La curcumine qui n'est pas protégée s'associe aux glucuronines, ce qui la rend inactive, comme on a vu plus tôt. Donc, la fameuse technologie longue vida, la matrice de lipides permet vraiment qu'on puisse passer directement au niveau sanguin, à travers la lymphe, directement au niveau sanguin avant d'être métabolisé. Et ça va permettre aussi de traverser la barrière hémato-encéphalique. Donc, c'est un autre point très, très important parce que si on veut prétendre avoir une activité au niveau cérébral, bien, il faut que la molécule puisse pénétrer à travers la barrière hémato-encéphalique qui protège donc normalement le cerveau. Et vous allez voir qu'on a des études qui démontrent que cette technologie-là permet aux molécules de passer. Donc, ce qu'on a fait aussi, à part fusionner les particules de curcumine avec ce système de gras, c'est qu'on les a réduits à la taille de la nanoparticule. Ça aussi, c'est très important parce que ça doit être très petit pour pouvoir pénétrer à ce type d'endroit. Et donc, l'action combinée de ces deux aspects augmente la biodisponibilité de la curcumine par 100 fois. Donc, c'est pour ça que quand vous avez un produit longue vida qui dit 80 mg, en réalité, c'est l'équivalent de 8 grammes. Comprenez-vous? Donc, je vous ai dit tout à l'heure que ça prend 8 grammes de curcumine pour modifier les paramètres sanguins d'inflammation. Eh bien, si on met le 80 grammes dans la technologie, 80 mg, pardon, dans la technologie de longue vida, on a l'équivalent donc du 8 grammes qu'on veut obtenir. L'autre aspect, c'est que ça va être dégradé beaucoup moins rapidement et donc ça peut durer jusqu'à 24 heures. Je vais vous dire honnêtement, au niveau sanguin, on peut le détecter jusqu'à 24 heures, mais c'est sûr que si vous prenez le longue vida pour une blessure, vous allez voir qu'après environ 6 heures, dépendamment de la vitesse de votre métabolisme, là, dans mon cas, c'est à peu près 6 heures, il faut en reprendre parce que la douleur réapparaît. Donc, il en reste au niveau sanguin, probablement pas assez, encore une fois, selon votre métabolisme, pour contrôler l'aspect douleur. Donc, c'est pour ça qu'au niveau des dosages, on va recommander 2 à 3 par jour. Donc, ici, on voit au niveau de la barrière hémato-encéphalique que la technologie Solid Lipid Curcumin Particle, donc le SLCP, favorise l'absorption au niveau de la barrière hémato-encéphalique et qu'on peut retrouver des hautes concentrations de curcumine libre au niveau cérébral. Évidemment, je vous ai cité toutes les études cliniques. Donc, ici, vous avez une longue liste et j'ai mis l'étude à la fin. Là, les petits numéros, c'est pour la référence de l'étude. Et donc, cette technologie longue vida, chez Aware, on l'a dans le produit qu'on appelle curcumin active. Donc,
on avait une première étape qui était le curcumin 95 pour les gens qui veulent un produit, on va dire, à l'état naturel. Donc, c'est une concentration de curcumine, mais elle n'a pas été manipulée pour la fusionner avec des gras, des choses comme ça. Par exemple, des praticiens de médecine ayurvédique vont aimer souvent avoir la plante à son état plus naturel. Donc, ça serait le curcumin 95. Par contre, la question de la biodisponibilité n'est pas adressée avec le curcumin 95, donc on absorbe ce qu'on absorbe. Si on va aller une coche plus loin, on irait avec le curcumin actif qui comporte la technologie Longvida qu'on vient de regarder ensemble. Donc, il y a plusieurs études, comme je disais, il y a 26 études publiées sur le curcumin active et il y en a, bon, au niveau évidemment des maladies cardiovasculaires, du cancer, du système cognitif. Il y en a une nouvelle qui vient de sortir au niveau du système cognitif, donc mémoire, humeur et tout ça qui est très intéressante. Alors, les études se poursuivent. Hein. C'est un produit de référence vraiment dans l'industrie des produits naturels. Donc, au niveau de la mémoire, la nouvelle étude qui vient de sortir, c'est une étude sur 12 semaines. On en avait une avant de 4 semaines. Donc, on voit qu'au niveau de 12 semaines, les résultats sont encore supérieurs. Ça veut dire qu'il y a un aspect qu'on gagne dans le temps, en fait. Et on parlait ici de 400 mg par jour de curcumine Longvida. Donc, on était très loin des doses, comme pour l'arthrite, de 1000 mg, avec juste une petite VG-capsule de Longvida versus le placebo. On a mesuré 4 semaines à 12 semaines, performance cognitive, humeur, fonction cardiovasculaire, plusieurs marqueurs sanguins, dont des marqueurs d'inflammation. Et la formule Longvida a été très, très bien tolérée, pas d'effets secondaires graves ou importants. Et donc, ce que l'étude a révélé, c'est que la curcumine Longvida améliore les paramètres de l'humeur, la mémoire, donc de travail, la fatigue mentale chez les personnes en bonne santé. C'était un échantillon de 80 participants de 50 à 80 ans. Donc, vraiment notre clientèle assez typique, je dirais, du curcuma. Donc, les gens voient déjà un impact au niveau de la mémoire avec un petit 400 mg par jour. Donc, encore une fois, c'est le produit qu'on prendrait si on veut le prendre au niveau de la mémoire parce qu'il est bien appuyé scientifiquement au niveau de la pénétration de la barrière hémato-encéphalique. Un produit qui a également passé tous les tests d'innocuité, de sécurité. Donc, vraiment, un produit très intéressant. On retrouve donc 133,3 mg par VG capsule, ce qui veut dire l'équivalent de 13 grammes si on multiplie par 100. Donc, c'est vraiment une dose thérapeutique intéressante avec une VG capsule par jour. Deuxième option, curcuma ultra, qui est, je dirais, la troisième génération de curcuma. Curcuma ultra, ce qu'il a de particulier, c'est qu'on a combiné deux extraits brevetés de curcuma ensemble, le curcufène et le turmacin. Donc, on a dans un premier temps plusieurs polysaccharides de curcuma, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste la curcumine, on a gardé les autres curcuminoïdes. Donc, il y a une synergie. Comme je vous disais, ces curcuminoïdes-là ont leurs propriétés particulières qui sont intéressantes. Donc, on a gardé tous les polysaccharides de curcuma, donc les curcuminoïdes, et on l'a combiné avec une technologie qui comporte du fenugrec. Et le fenugrec va agir en fait comme un cheval de Troie qui va permettre à la molécule de curcumine, encore une fois, de passer sans être détectée. Donc, ici, il n'est pas question de film bilipidique, c'est une autre technologie qui fait appel vraiment au fenugrec et aux polysaccharides là, qui sont extraits d'une manière particulière. Donc, le curcufène, c'est vraiment la fibre de fenugrec. Et la fibre de fenugrec va agir de deux manières. D'abord, dans un premier temps, pour camoufler les molécules de curcuma, en fait. Et dans un deuxième temps, ça va adhérer le long du tube digestif, parce que vous savez, le curcuma, c'est un petit peu comme la réglisse, là, ça a un côté, quand on l'émulsionne, un petit peu moussant. Et donc, ça va adhérer le long du tube digestif et ça va agir comme un mécanisme de libération graduelle, d'une certaine façon. Donc, la molécule de fenugrec va vraiment agir de deux manières complémentaires. Et ça va faire que non seulement la curcumine va passer inaperçue, donc ne va pas être digérée trop rapidement, métabolisée trop rapidement, mais en plus,
la deuxième couche, on va dire, de molécules vont être libérées de manière graduelle, ce qui fait qu'on va aller chercher un effet sur 24 heures avec une gélule par jour. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. Quand on compare le coût des deux produits, bien, il faut voir que celle-là, en général, on peut en prendre une par jour. Alors, il y a une étude ici qui compare donc curcumin 95, le premier curcuma, avec le curcufène, le BCM 95 et le C3 complexe, qui sont des produits d'une autre marque. Et vous voyez la très, très grande supériorité du curcufène. Donc, c'est même pas comparable. Et vous avez encore une fois les références de l'étude clinique. Ensuite, le turmacin, c'est les particules qui contiennent les différents polysaccharides de curcuma, encore une fois, dans un procédé breveté. Et ces molécules de turmacin viennent enrober les molécules de curcufène. Donc, on a vraiment mis deux technologies brevetées ensemble, ce qui fait qu'en tout, il y a comme 3 mécanismes d'action différents dans ce produit-là. Alors ici, on a une étude qu'on avait faite chez des patients atteints d'arthrose, donc au niveau de l'intensité de la douleur. Et encore une fois, on a comparé le placebo, turmacin avec sulfate de glucosamine et le sulfate de glucosamine tout seul. Et ce qu'on voit, c'est que le produit le plus efficace, c'est le turmacin. Et on voit encore une fois que au 23e jour, on avait une efficacité dans tous les cas, même le cas du placebo, qui était le moins efficace, mais il y avait quand même une petite réduction de la douleur. Mais c'est vraiment au 42e jour qu'on a le plus d'efficacité. Donc, c'est sûr que c'est un produit qui agit très rapidement. Moi, je le prends régulièrement pour syndrome prémenstruel et tout ça, et je vous garantis qu'à l'intérieur de 20 minutes, on sent son action. Donc, il agit très rapidement. Et donc, même si on dit que l'efficacité totale va survenir après un temps, c'est que quand les gens sont dans un processus d'inflammation chronique, la douleur devient un petit peu auto-entretenue. C'est pour ça que c'est important de prendre le produit sur une certaine durée avant de dire qu'on s'est peut-être débarrassé de l'inflammation. Mais ça ne veut pas dire que ça ne nous soulage pas immédiatement. C'est ça la beauté de ce produit. Donc, la différence ici avec l'autre, bon, comme vous voyez, on a un complexe de curcuminoïdes et non pas la curcumine toute seule. Et on a l'extrait de turmacin, donc qui contient aussi le fenugrec. Et dans ce cas-ci, on a des gélules. Dans l'autre cas, on avait des végécapsules. Ici, c'est des gélules qui contiennent de la gélatine. Donc, si quelqu'un est vegan ou végétarien très strict, il faudrait nécessairement aller pour le curcumin active et non pas curcumine ultra. Donc, c'est bien qu'on ait en fait les deux options. Et dans les deux cas, la plupart des produits Shower sont en végécapsule qu'on peut ouvrir, mélanger avec notre smoothie ou avec autre chose. Mais dans les deux cas, ces produits-là, il faut les avaler tels quels parce que, comme vous avez vu, il y a des mécanismes de livraison brevetés très particuliers et on ne peut pas vraiment ouvrir les gélules, sinon on va perdre de l'efficacité du produit. Alors, où on en est dans le temps? Super, exactement ma demi-heure. J'en profite pour vous mentionner que demain après-midi à 14 h, j'ai la première de l'émission Santé sans censure. Ça se passe au studio Lux Média à Montréal en direct. Vous avez les liens en bas, donc studio.tv pour voir le direct. C'est archivé par la suite si vous n'êtes pas disponible demain à 14 h. Et les émissions sont archivées également sur odyssée.com, le studio, même principe, et éventuellement sur ma chaîne YouTube, mais d'ici là, c'est les façons de retrouver l'émission. Et demain, il va être question de vitamine D. J'ai une autre naturopathe agréée qui va venir avec moi. On va vous parler de tous les différents aspects de vitamine D, évidemment vitamine D en lien avec COVID, quelle dose on devrait suggérer, quel dosage sanguin on doit atteindre, si c'est vrai que ça marche pour COVID, si c'est pas vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les personnes âgées? Je ne vous vendrai pas le punch, on va en parler demain. Les références de Longue Vida dont je vous avais parlé tantôt et mon adresse courriel si vous avez besoin de me rejoindre. J'aurais dû mettre celle de Sophie également. D'habitude, elle est là. Donc, maintenant, je vais ouvrir, c'est-à-dire je vais arrêter l'enregistrement et ouvrir les micros.